Irvine Cardona et Stéphanois, ça vient de tomber. J'enregistre une vidéo évidemment tout de suite les amis, puisque je vous l'avais dit, en fonction du déroulement du mercato, j'allais enregistrer des vidéos. Mais qu'est-ce qui se passe? On est le 3 janvier, déjà une signature. Mais alors on n'est plus habitué nous à Saint-Etienne. On est plutôt habitué à la signature, vous savez, le dernier jour du dernier quart d'heure. La dernière minute à un joueur qu'on ne connaît pas qui arrive de nulle part. C'était plutôt à ça que nous avait habitué la S Saint-Etienne lors des périodes de mercato, qu'ils soient d'hiver ou d'été. Et donc là, dès le 3 janvier, une recrue importante, Irvine Cardona, donc, qui est prêté par son club pour 6 mois sans option d'achat, qui vient renforcer donc le secteur offensif. C'est un attaquant. Irvine Cardona qui a 26 ans, 1m85, un solide gaillard qui a joué pendant longtemps à Brest, qui a plutôt bien performé puisqu'il a marqué 19 buts en 4 ans, 106 rencontres. Et donc il va apporter son expérience et son savoir-faire au sein de cette équipe stéphanoise, avec ce site particulier. Et il y a deux points peut-être particuliers avec Cardona. Le premier point, c'est que il a déjà joué avec Odo à Brest. Du coup, vous savez, les entraîneurs, ils aiment bien faire venir des joueurs avec lesquels ils ont joué. Donc Odo le connaît de Brest, donc il dit viens. Et comme Cardona connaît Odo, il dit oui, ok, je viens. Et donc ils se sont mis d'accord avec le club allemand pour un prêt sans option d'achat. Et la deuxième particularité pour Cardona, c'est que c'est un attaquant polyvalent. C'est ce qu'a expliqué l'entraîneur stéphanois, c'est qu'il peut jouer en neuf, en pointe, mais il peut jouer aussi sur les côtés, à droite et à gauche. Et évidemment, cette polyvalence, c'est plutôt un atout, surtout qu'on a quand même des difficultés sur le secteur offensif. Vous le savez, on n'a pas marqué beaucoup de buts et puis on n'a pas non plus beaucoup de solutions de rechange. Donc je pense que c'est plutôt une bonne recrue. C'est l'analyse que j'en fais comme ça à chaud. Dites-moi ce que vous en pensez, ou est-ce que vous êtes content de voir arriver Cardona à l'AS Saint-Etienne, sachant que quand Ibrahima Wadji sera de retour, quand Sissoko sera de retour, non pas de blessure comme Wadji, mais de la CAN, puisque Sissoko a été appelé avec l'équipe du Mali, ce qui n'était pas du tout une surprise, hein, c'était attendu. Mais quand Sissoko sera là, quand Wadji sera de retour, très clairement, il y aura de la concurrence devant. C'est plutôt bien, moi je suis plutôt favorable à la concurrence. Il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus, sinon les joueurs ne jouent jamais, et ça c'est pas bon non plus. Mais la concurrence, je trouve que c'est bien. J'ai quand même hâte de revoir Ibrahima Wadji dans le groupe stéphanois et sur le terrain, sachant que le grand perdant, à mon avis, de cette arrivée, c'est Charbonnier. Gaëtan Charbonnier, on le sait, est poussé vers le départ par le nouveau staff de l'AS Saint-Etienne, le nouvel entraîneur, qui ne compte visiblement pas sur lui. Et donc Charbonnier deviendrait en quelque sorte le quatrième attaquant de pointe, avec Sissoko, Wadji devant lui, et puis évidemment Cardona. Alors peut-être que Cardona jouera à droite ou à gauche, hein, là aussi avec Sissoko devant, on verra comment ça se goupille. Mais c'est plutôt une bonne recrue, et c'est plutôt bien de l'avoir dès ce début d'année, ce qui veut dire qu'il sera disponible pour le premier match face à Laval le 13 janvier prochain. Et donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça, c'est du côté de l'arrivée qui vient d'être annoncée. Le deuxième élément que je voulais mettre en avant, c'est le retour de Yvan Masson, qui, vous le savez, ne peut plus jouer avec son club en Israël. Donc, comme il était encore sous contrat avec l'AS Saint-Etienne, il revient. Et là, très clairement, la communauté stéphanoise, globalement, n'est pas contente de ce retour. On ne sait pas s'il va rester, mais je pense, moi, c'est le pronostic que je fais, qu'il va rester au sein de l'effectif stéphanois. Je vous expliquerai pourquoi dans 2 secondes. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un retour qui vous énerve? Est-ce que pour vous, c'est impensable de revoir Masson porter le maillot vert après l'interview qu'il avait accordée aux Parisiens en janvier 2023, juste après son arrivée à Paris? Souvenez-vous, la Saint-Etienne l'a prêté à Paris. Et là, derrière, il a fait une interview sanglante vis-à-vis de la Saint-Etienne. Il a critiqué les supporters, il a critiqué les infrastructures, il a dit je ne pourrai plus jamais jouer, je ne plus jamais porter le maillot de la Saint-Etienne. Donc c'est un manque de respect vis-à-vis du club. C'était des déclarations complètement non maîtrisées en quelque sorte. Et pour moi et pour beaucoup de supporters, j'ai l'impression qu'il a franchi la ligne rouge. Alors est-ce qu'aujourd'hui ça veut dire qu'il ne peut plus jouer avec la Saint-Etienne? Moi je pense qu'il va rester, je vais vous expliquer pourquoi, c'est très simple. Il y a 2 raisons qui font qu'il va rester. Je peux me tromper, mais je pense qu'il va rester. La première raison, c'est que c'est gratuit. Il est sous contrat avec la Saint-Etienne, c'est un joueur qui revient et qui du coup ne nécessite pas de verser une indemnité de transfert. Et vous savez que dans la situation dans laquelle on est, le mercato que l'on va faire, c'est un mercato gratuit. Cardona, il vient, c'est gratuit. C'est prêt sans option d'achat. Alors il y a un peu de masse salariale, je ne sais pas comment ils se sont arrangés avec le club, mais c'est gratuit. Masson, c'est gratuit. Donc ça, c'est très bien pour le club, puisqu'encore une fois, on n'a pas d'argent à mettre sur la table. Le deuxième élément qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un joueur qui, d'un point de vue positionnement sur le terrain, correspond à un besoin de la Saint-Etienne. On a besoin d'avoir des latéraux. Parce que si Apia revient dans l'axe, à la place de Batumisinka, eh ben ouais, on aura besoin d'un latéral droit. Et que donc du coup, si vous voulez, Odo, lui, il se pose pas la question de savoir si l'interview qu'il a fait il y a un an, c'est une bonne ou une mauvaise interview.
Il dit moi j'ai besoin d'un gars, il va le tester, il va visiblement jouer le match amical face à Grenoble, et donc il verra si oui ou non Masson a le niveau, et si Masson peut rester avec l'effectif de la Saint-Etienne pour cette deuxième partie de saison. Donc moi je suis partagé parce que quand on tient des propos comme ça, forcément on franchit une ligne rouge. Et c'est difficile après de renouer des liens de confiance avec le public. Moi je pense que s'il porte le maillot de la Saint-Etienne, il sera sifflé. Voilà, il sera sifflé par le public. Je dis pas que c'est bien. Je pense que ce sera comme ça que ça se passera. Surtout qu'il y avait une altercation avec les Magic lors du match face à Sochaux, quand il était encore stéphanois. Et donc du coup voilà, je pense vraiment que ça va être compliqué pour Masson de reporter le maillot de la Saint-Etienne, mais je pense que à la fois les dirigeants et l'entraîneur ne sont pas du tout dans cette logique. Ils sont dans une logique sportive, et la logique sportive et financière fait que oui, je pense qu'il va rester. Mais dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Voilà, on va voir ce qui se passe encore pour la suite du mercato, mais ça démarre plutôt pas trop mal, en tout cas pour Cardona, je trouve que c'est plutôt bien. On va voir ce qui se passe au cours des prochaines semaines. Là, on a un mois de mercato devant nous, mais c'est plutôt bien d'avoir cette signature dès le début de l'année 2024 et ne pas attendre les derniers jours du mercato pour faire signer un peu n'importe qui. Voilà les amis, on se retrouvera pour la suite des événements. S'il y a des signatures importantes, je n'hésiterai pas à refaire une vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette courte vidéo sur Cardona. Bienvenue Irvine Cardona, on attend que tu nous claques des buts avec le maillot vert. On attend, nous, tu sais, la remontée en Ligue 1. Donc si tu peux nous filer un petit coup de main, comme ça en passant, ce serait nickel. Merci beaucoup les amis. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les verts. Ciao.